Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau débat de la septième illusion. Je suis Cinécho et je suis aujourd'hui accompagné d'Hugo. Comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi? Je suis très content de te retrouver en duo. Bah, moi de même, surtout pour parler d'un film qui donne clairement le sourire, puisque nous allons parler de tout simplement le plus gros succès au cinéma français cette année, puisqu'il vient tout juste de dépasser Dune 2 au box-office. On va en effet parler du phénomène Un petit truc en plus. C'est donc le premier film réalisé et écrit par Artus, célèbre comique qu'on a pu retrouver sur scène ou dans différents films, et ici il nous sort sa première réalisation. Et c'est avec au casting, on peut compter des acteurs confirmés, notamment Clovis Cornillac, Alice Belaïdi, Marc Rizzo, mais aussi, et c'est la particularité de ce film, des acteurs en situation de handicap qui jouent des rôles qui joue le rôle justement de cette colonie de vacances, entre guillemets, de personnes en situation de handicap mental pour la majorité. Et du coup, on retrouve plusieurs personnes dans cette situation, notamment, on peut citer le nom de Ludovic Boul, qui joue Ludovic. On a aussi Marie Collin qui joue Marie, Thibaut Conan qui joue Thibaut. On a Arnaud qui est joué par Arnaud Toupens. Il y a Soso qui est joué par Sofiane Ribes. Bref, et on voit qu'il y a d'ailleurs quelques prénoms de personnages qui sont directement tirés des prénoms des acteurs et actrices. Et donc c'est un casting majoritairement composé d'entre guillemets inconnus, parce que c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup vus dans d'autres productions, mais en même temps c'est leur premier rôle. Et donc le film raconte l'histoire de deux personnages, un père et un fils, qui sont joués respectivement par Artus et par Clovis Cornillac, qui sont des voleurs et qui, pour échapper à la police, vont passer un été, ou en tout cas plusieurs journées, plusieurs semaines, dans un gîte, une colonie de vacances, spécialisée pour les personnes en situation de handicap. En tout cas, pas spécialisée, c'est là où ils passent leurs vacances, hein, sinon ils passent leur majorité de leur temps dans une maison spécialisée, mais ils vont s'infiltrer entre guillemets dans cette colonie et vont commencer à créer des liens avec ces personnes, car ils vont se rendre compte que derrière la superficialité que certains pourraient avoir sur ces personnes en situation de handicap, il se cache beaucoup de choses, même un petit truc en plus, comme le dit le titre du film. C'est donc, comme vous l'aurez compris, le gros succès surprise de cette année. Ça a déjà dépassé Dune 2 avec 4,5 millions d'entrées, c'est très bien parti pour atteindre minimum les 6 voire les 7 millions d'entrées, ce qui en ferait le plus gros succès en termes de comédie française depuis plus de 10 ans, ce qui est absolument gargantuesque, clairement. Maintenant, est-ce que c'est entre guillemets mérité, même si nous ne sommes que deux personnes pour en juger ça, donc ce va être que notre avis qui va être partagé, mais est-ce que nous pensons que c'est mérité? Eh bien, on va vous donner cette réponse tout de suite. Hugo, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce grand succès populaire? Bah déjà, je pense que la question n'est pas de savoir si le film mérite un tel succès, tout simplement parce que un succès ne reflète pas forcément la qualité d'un film, mais pour Il est autant, vrai. on peut être très fier de cette entrée massive dans les salles de cinéma, puisque c'est quand même un film qui met en avant un panel d'acteurs en situation de handicap. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on voit très rarement. J'ai souvenir, il y a quelques années, d'un film espagnol qui s'appelait Campeones, qui a été refait aux États-Unis avec notamment Woody Harrelson, donc j'ai pas vu le remake, mais il y a un super film espagnol, une comédie pareille, Campeones, qui mettait aussi des acteurs en situation de handicap. Mais grosso modo, c'est les deux seuls souvenirs récents dans le cinéma contemporain que j'ai pu voir avec des acteurs en situation de handicap. Donc je pense qu'on peut se féliciter, nous, Français, d'avoir proposé ce film qui fait des scores monumentaux, alors que c'était vraiment pas gagné, hein. Je pense que Artus a dû se battre beaucoup déjà pour trouver des producteurs qui voudraient bien accompagner le projet. Et puis quand on voit le distributeur, qui est donc pas de distribution, on se doute qu'il a vraiment galéré pour trouver un distributeur, quand bien même c'est Artus, et que Artus, ça fait venir quand même du monde dans les salles de cinéma. Donc s'il se tourne vers un site distributeur, c'est que je pense il a dû vraiment lutter pour pouvoir produire et amener son film au public. Et donc c'est vraiment une belle victoire pour lui et le message qu'il veut porter. Autrement, je trouve que effectivement, c'est un peu à la surprise générale, une très bonne surprise, ce petit film d'Artus. Enfin, je dis petit film, c'est pas péjoratif, vraiment, c'est vraiment un film que je trouve très, très mignon, vraiment très sympathique et très appréciable. Euh,
Et pour autant, c'était pas gagné parce que, moi, mon rapport avec, les films d'Artus est vraiment assez compliqué. C'est pour moi, c'est de la comédie potache et c'est rien de plus. Il a joué dans certaines propositions qui le démarquaient un peu. Je pense à Apache il y a quelques années, mais autrement, voilà, c'est pas un comédien avec lequel j'avais beaucoup de ouais, beaucoup d'attaches finalement. Mais là, c'était surprenamment, agréable et un vrai feel good movie, en fait. Hmm, en effet, et c'est effectivement un film qui a surpris énormément de gens, et notamment, tu le disais, Artus a effectivement bataillé beaucoup pour que ce film puisse se faire. Beaucoup de boîtes de production n'ont pas voulu le produire. On a même vu récemment la petite, pas une polémique en soi, mais tout de même, ça a fait du bruit lorsque il a voulu faire monter les marches de ses acteurs et actrices à Cannes, et que beaucoup de boîtes ou de marques vestimentaires, etc., ont refusé pour la plupart de les vêtir pour au final que trouver quelqu'un. Bref, c'est quelque chose d'assez compliqué pour ce qui est de mettre en avant ces personnes, et visiblement Artus a réussi à le faire, et surtout à le faire grâce au bouche à oreille, parce que c'est surtout ça qui marche, parce que le film a une très bonne il maintient très bien son chiffre d'entrée, ce qui prouve que le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien, que les gens aiment le film et conseillent les gens de le voir. Et bah, je dirais que moi aussi, j'ai été énormément charmé par ce film, qui arrive à être empreint d'une réelle humanité envers ces personnages, à rendre attachants tous les personnages de par leur personnalité, de par les relations qu'ils ont entre eux, de par aussi grâce à l'interprétation des comédiens qui est assez, assez saisissante, je trouve, surtout pour des acteurs qui sont en situation de handicap. C'est assez impressionnant de voir à quel point ils tiennent vraiment très bien leur rôle, du début à la fin. C'est très très bien fait. Et alors on peut peut-être reprocher de temps en temps deux trois petits clichés par-ci par-là, deux trois petits trucs assez classiques dans ce genre de comédie. Notamment, je dirais que la fin du film, les 10 dernières minutes sont un petit peu faciles à mon goût dans la résolution, puisque jusque-là, pour moi, le film évitait ça et essayait d'être assez réaliste, tout en ayant une atmosphère légère, bien sûr, mais un minimum réaliste. Là, je trouvais que sur la fin, c'était un petit peu trop facile la résolution. Mais sinon, en dehors de ça, passé vraiment un vrai bon moment. On a le sourire du début à la fin. On n'a qu'une envie, c'est de revoir ces personnages. Donc, c'est très très réussi de la part d'Artus. Ça en fait une comédie qui est vraiment très appréciable. Mais on peut essayer de décortiquer un petit peu plus les raisons d'un tel succès, et pourquoi le film est aussi apprécié, et pourquoi nous l'avons également apprécié nous-mêmes. Et on peut commencer par toucher un mot un petit peu plus précis sur le casting, sur les personnages de manière générale. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces castings, et de la façon dont les personnages étaient écrits et leurs relations, etc. Bah, c'est là où, je trouve que Artus a fait un très bon travail. C'est que je ne sais pas s'il a écrit avec ces personnages, s'il a écrit pour eux, ou si il a fait son texte et puis il a demandé à ses comédiens de s'adapter. Mais quoi qu'il en soit, bah, c'est vraiment des acteurs qui ont été extrêmement bien dirigés, dans le sens où je pense qu'ils se jouent eux-mêmes. Il suffit de voir comment ils se comportent en interview ou quoi pour se rendre compte qu'en fait, ils sont pas bien loin de leur personnage. C'est vraiment eux-mêmes qui sont face à une caméra et qui jouent une forme de fiction. Mais pour autant, je trouve que Artus a vraiment su les diriger pour amener quelques tons comiques. Et pour le coup, Artus, il a vraiment réussi à créer une dynamique presque familiale en fait avec ce groupe qui est quand même assez nombreux. Hein, je pense qu'ils doivent être une bonne quinzaine. Et pour autant, il n'y a pas un personnage qui se démarque des autres. C'est-à-dire que bah, on a l'impression de vraiment filmer un groupe avec ses dynamiques et pas filmer plusieurs personnages séparément qui vont finalement s'unir. C'est-à-dire qu'on a vraiment une impression d'ensemble dans le jeu et dans le casting finalement qui marche vraiment super bien. Et concernant bah, la liaison qu'ils entretiennent avec les comédiens valides, donc qui sont Artus, Clovis Cornillac et les quelques autres, et je trouve que là aussi, il y a un vrai sentiment de sincérité. On sent que les valides ont su s'intégrer parfaitement dans ce groupe de personnes en situation de handicap, et ça crée vraiment une dynamique qui est pour moi super intéressante, et ça apporte une sensation d'immersion
voire de réalisme, qui est vraiment magnifique. Et du coup, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve ça dommage que sur le tout début comme sur la toute fin, le film essaye de s'ancrer dans une dramaturgie, alors que tout le reste du temps, c'était vraiment qu'un simple prétexte pour montrer des scènes de vie totalement banales et qui étaient en plus très importantes. Euh, mais grosso modo, c'est voilà, c'est vraiment un casting qui déborde de sincérité et d'amour. Et je dirais même qu'il y a peut-être ça joue en la défaveur du film en un certain sens, puisque euh, Artus est peut-être tant dans la manière de diriger ses acteurs que dans son écriture un peu trop consensuel par moment. Euh, C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que parfois Artus a peur de faire des vannes, de vanner ses comédiens. Et pourtant, on sait qu'il en est capable hein, quand on connaît un peu ses spectacles. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il avait une tellement belle alchimie dans son groupe qu'il n'a pas voulu tout casser avec ses blagues assez cyniques et crades. Donc c'est à la fois un peu consensuel, ça peut porter préjudice au film, mais en même temps, ça ne fait que augmenter cette impression de sincérité qui se dégage de ce groupe. Oui, et puis le côté un peu consensuel pourrait effectivement être mis sur la table, mais je trouve que en soi, c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que ça explique aussi peut-être pourquoi le film plaît autant, c'est que quand on regarde ce film, on se sent bien, on est heureux, on suit les personnages qu'on prend plaisir à suivre. Il y a presque aucune vanne qui est méchante vraiment en fait. C'est ça qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de vanne qui se moque de personnages ou quoi. Au contraire, on est que sur des vannes entre eux et qui peuvent du coup, on se sent intégré dans le groupe et il n'y a jamais une notion de cynisme ou de quelque chose d'assez hors de propos, ce qu'on peut d'ailleurs reprocher à beaucoup de comédies françaises récentes, c'est souvent le côté assez cynique autour des personnages, alors quand c'est volontaire et qu'on cherche un peu à critiquer les personnages, pourquoi pas, et ça apporte quelque chose de plutôt sympathique, mais quand on est à l'inverse dans une comédie qui se veut assez proche de ses personnages, avec un drame, etc., mais qu'on est tout de même un petit peu cynique dans le traitement, ça fait qu'on peut parfois rester en dehors et être moins attaché, là où je trouve que le film arrive, alors c'est peut-être au détriment du coup d'un humour qui aurait pu être un peu plus corrosif, mais d'un autre côté, je pense que c'était pas le but. Je pense qu'Artus ne voulait surtout pas, au contraire, d'intégrer des vannes méchantes ou quoi que ce soit. Il voulait rester dans quelque chose d'assez familial, d'assez rassembleur, je dirais. Donc j'ai pas mal apprécié cet aspect. Surtout que chaque personnage, effectivement, tu le dis, chaque personnage a son moment. On va dire à son moment pour briller, c'est pas un personnage plus qu'un autre. Ils ont tous une caractéristique spécifique. T'as un personnage qui va souvent crier des insultes et de façon assez surprenante et ça crée un décalage qui est extrêmement drôle dès le début lorsqu'il insulte le chauffeur de bus. Ça m'a beaucoup fait rire par exemple, mais c'est pas dans le sens où on se moque du personnage, mais au contraire dans le sens où la situation est amusante. On a d'autres personnages qui vont se démarquer de par la façon dont il parle. Il y a la personne qui, je me rappelle plus de son nom, mais en gros, il arrête pas d'imiter Nicolas Sarkozy, en tout cas les présidents, avec un phrasé vraiment assez spécifique et j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Il y en a un autre qui est toujours habillé de façon extrêmement cocasse et du coup, là encore, ça crée un décalage par rapport aux autres. Et c'est constamment ça, c'est bien caractériser chaque personnage pour que chacun ait une vraie personnalité, que ce soit pas juste un personnage fonction ou quoi que ce soit. Ça crée vraiment un sentiment de famille, oui, c'est ça, avec chacun un petit truc en plus, tout comme le dit le film. Chacun a son truc à lui, et ça permet de créer un groupe qui fonctionne extrêmement bien, avec une très belle alchimie, et ça fonctionne très très bien au final dans les relations des personnages. On pourrait toucher vite fait un mot, alors même si c'est clairement pas on va dire l'élément central du film, ça peut être plus tout ce qui va tourner autour de la mise en scène, de l'image, etc. On sait très bien que ce genre de film ne privilégie pas forcément cet aspect-là, mais est-ce que tu as noté éventuellement quelques aspects là-dessus sur la façon dont il filme ses comédiens ou les différentes situations? Je pense que là, tu es en train de m'ouvrir une porte assez large pardon, sur ce débat sur la place de la mise en scène dans la comédie française. Parce que on aura beau trouver le film charmant, gentil et attachant, il en reste que c'est un film qui souffre, comme beaucoup de ses compères de comédies françaises contemporaines, réalisées par des comiques. Bah ça manque quand même cruellement d'images de cinéma. C'est-à-dire que là, bien sûr, on va pas voir une comédie pour voir
entre guillemets du cinéma, sachant que bon, la plupart des gens qui vont voir ce type de production, c'est en général des personnes qui sont familièrement devant un écran de télévision et qui se déplacent en général en famille pour aller voir ce type de comédie et qui ne s'intéressent pas vraiment à la notion de cinéma, etc. D'autant plus que ce genre de production, alors peut-être pas ce film d'Artus parce qu'on l'a dit c'était compliqué, mais en général la comédie française est largement produite par la télévision pour avoir des avantages, etc., pour pouvoir passer sur les chaînes et tout. Bref, donc ça montre qu'au final, c'est des films qui ingèrent inconsciemment ou non une esthétique de mise en scène télévisuelle. Et je pense qu'il faudrait qu'on commence à se questionner sur cela. Parce que pour moi, quand on diffuse un film au cinéma, ben, on se doit un peu d'être du cinéma. Et certains me diront, oui, c'est compliqué d'aborder cinématographiquement, du moins avec des effets de mise en scène, des effets plastiques, des effets de montage de la comédie, et puis mêler le caractère social, le caractère politique et le caractère comique de ce genre de comédie. Mais pour autant, il y a des auteurs qui le font très bien. Je vais en citer un, allez, je sais pas, Dupontel, qui lui aussi, dans sa filmographie, arrive à mêler les trois. Donc j'ai vraiment du mal à savoir pourquoi la comédie française aime se complaire dans ce genre de production télévisuelle. Et c'est pas un reproche que je fais au film d'Artus, hein, c'est vraiment un reproche que je fais généralement à la comédie française. Je sais pas ce que toi t'en penses, Cinécho, mais voilà, j'ai un peu l'impression que Artus, bon aussi, il est aussi très familier de ce genre de comédie en tant que comédien. Donc, est-ce que pour toi, il y avait moyen de faire quelque chose de propice au cinéma avec ce film? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, la mouvance, en tout cas des comédies françaises, depuis plusieurs années, c'est pas forcément axé sur la façon dont on va mettre en scène le truc avec la photographie ou ce genre de notions un petit peu plus précises. Après, moi, ça m'a généralement, j'accepte beaucoup plus facilement parce que moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma jeunesse et j'en regarde aussi de temps en temps et je suis très fan de cet aspect minimaliste et simpliste. Alors du coup, ça peut porter préjudice pour ceux qui recherchent beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de personnalité dans la mise en scène. Mais par exemple, on sait que la plupart des comédies françaises les plus cultes en France ont des mises en scène en soi assez, je dirais pas simples, mais en tout cas avec des cadres vraiment posés, tranquilles, avec sans grands effets de montage ou quoi. Je pense par exemple, je sais pas, à des films comme Le Dîner de Con par exemple, ou ce genre de film, même si d'autres films ont prouvé le contraire, comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui était bien plus poussé à ce niveau-là. Mais moi, ça m'a jamais trop dérangé qu'un film soit trop simpliste, même si on peut reprocher que certains en abusent trop, c'est vrai. Même si je trouve que dans ce film, alors en soi, il n'a pas non plus fait un travail d'orfèvre ou quoi, mais je dirais quand même qu'Artus a essayé de varier de temps en temps sa mise en scène. Il y a deux, trois plans, notamment des travelling arrière, que dans certaines comédies françaises, ils n'essayent même pas de faire ça, ils font juste des plans extrêmement simples. Là, il a fait deux, trois travelling qui devaient être assez galères. Il y en a un qui est dans le bus à un moment donné où il traverse à travers les sièges. Qui a dû être pas facile à faire et que je trouvais plutôt joli. Il y a toute une scène à un moment donné où on filme toute la pièce de la chambre où il y a toutes les personnes dans le gîte qui dorment. Et en fait, la caméra est du dessus et traverse toute la pièce en se déplaçant au fur et à mesure avec du Dalida d'ailleurs en même temps vu que l'un des personnages est très fan de Dalida, bah du coup il y a du Dalida en fond. D'ailleurs, anecdote que je viens de découvrir en lisant la fiche Wikipédia, visiblement pour ce qui est des droits visuels et des droits musicaux qui concernent Dalida, le frère de Dalida qui s'appelle Orlando a adoré le film et a donc offert les droits pour utiliser la musique de Dalida, ce que je trouve plutôt amusant comme anecdote. Mais bref, je digresse. Bref, cette scène-là où on filme un peu du dessus, on montre tout le groupe justement sans cut, ça permet de créer encore plus ce sentiment de famille, on va dire, entre guillemets. Ce que je trouve quand même assez cool et mine de rien, même si c'est pas non plus une révolution en termes de mise en scène, il y a quand même de temps en temps, je dirais, des petites idées, des petites choses qui ressortent, qui permettent de faire ressortir la beauté de ce groupe, je dirais. On peut toucher un mot de manière générale plus sur la façon dont
dont l'humour va être agencé parce que c'est un film qui est quand même, je trouve, extrêmement drôle. Et d'ailleurs, dans la salle où j'étais, ça a beaucoup ri, ce qui prouve que ça fonctionne sur beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique justement que le film soit aussi drôle et plus drôle en tout cas que certaines comédies actuelles qui, au contraire, pourraient moins faire rire le public, par exemple? Bah, je pense que pour moi, il y a une réponse assez évidente, c'est que Artus, comme tu l'as dit, et je reviens un peu là-dessus, nous intègre dans le groupe au travers de sa mise en scène. C'est-à-dire que c'est rare que Artus filme, par exemple, des chants contre chants qu'on a l'habitude de voir dans ce type de comédie entre deux personnages. Là, même s'il y a de nombreux chants contre chants, il y a toujours un sentiment d'unité puisque plusieurs membres du groupe sont là. C'est assez rare finalement qu'on ait deux personnages seul à seul. Il y aura toujours un autre membre ou deux ou trois. Bref, ils sont toujours plusieurs à l'écran. Du coup, il capte un groupe et même il va parfois même mettre tout le groupe dans un seul plan. Donc ça crée vraiment un sentiment d'unité et de coalition entre le spectateur et les personnages. Et donc à partir du moment où on est intégré dans un groupe, et je pense que c'est aussi le cas pour tout le monde dans la vie réelle, à partir du moment où on est intégré dans un groupe, bah, c'est beaucoup plus facile de rire avec lui. Et je pense que c'est tout simplement ça qui a fonctionné chez Artus, et c'est ce pourquoi cette notion de groupe est à mes yeux super importante et très bien amenée. C'est parce que justement, on est intégré dedans, on arrive à rire avec eux, et même eux arrivent à rire avec nous finalement. Donc c'est vraiment un véritable échange comique entre le spectateur et les personnages. Et, euh, et même si les blagues sont peut-être prises indépendamment, sont peut-être pas si exceptionnelles que ça, ou que on a un peu l'impression d'avoir vu cet humour un peu gaguesque, parfois même burlesque, à de nombreuses reprises, bah, le fait que justement on soit intégré dans le groupe et qu'on n'ait pas de recul de spectateurs, enfin entre guillemets, ça montre que justement bah, les blagues arrivent plus facilement à faire mouche, d'autant plus que on est dans une salle de cinéma, c'est une expérience collective, il y en a un qui rit, ben, on va plus ou moins tous être emportés. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui font que justement c'est l'unité, le groupe, que ce soit le groupe au sein du film, le groupe dans la salle ou le groupe que nous tous formons, spectateurs et personnages, qui fait qu'on arrive à en rire. Mm. En effet, et c'était une magnifique expérience collective, surtout que de mon côté, alors je pense pas que c'était le cas de beaucoup de gens en salle, de mon côté, en fait, il y avait un petit groupe de personnes qui étaient justement, je pense, en situation de handicap. Qui étaient dans la salle, qui avaient fait une petite excursion, et du coup il y avait quelques moments où par exemple ça surréagissait sur des moments qui n'étaient pas forcément extrêmement drôles, mais du coup c'était extrêmement agréable de voir un film, parce que je pense que c'est aussi ça le but d'Artus, il l'a dit d'ailleurs dans quelques interviews, c'est aussi de rendre accessible le cinéma ou l'expérience du cinéma pour des personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude, ou en tout cas qui seraient un petit peu exclues par une certaine partie de la société qui n'accepte pas les différences comme celle-ci. Et j'ai d'autant plus apprécié ma séance grâce à cela, parce que ça permet de se rendre compte, effectivement, comme tu l'as dit, de caractère collectif du cinéma, et de qu'on peut tous apprécier un film, tous rire ensemble, oublier pendant un petit moment les tracas du quotidien, et c'était extrêmement agréable comme expérience. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter avant de conclure sur un petit truc en plus? Est-ce que tu aurais un petit élément en plus à rajouter, je sais pas, sur l'humour, la mise en scène, sur un des personnages, sur une scène, quelque chose comme ça? Non, alors on pourrait un peu essayer de sortir du film, je pense, pour essayer de savoir quel impact concret il aura, puisque je pense que le film a clairement comme intention de fédérer le public avec les personnes en situation de handicap, et ce qui permettra de rendre plus accessible le cinéma. D'abord aux spectateurs en situation de handicap, et ce qui permettra de rendre aussi au cinéma euh, des acteurs en situation de handicap, parce que c'est aussi des choses qui manquent. Est-ce que ce film peut permettre du coup, je dirais pas une montée en puissance, mais une acceptation de ce type de public ou d'acteurs dans le cinéma? Ça pourrait être intéressant, et puis ça pourrait être d'autant plus intéressant que le cinéma commence à
à s'ouvrir autour de ces personnes et de ces personnages, sans forcément en faire le sujet principal. Par exemple, je pense moi à un film, alors c'est un film en canois que j'ai pu voir, donc je vais pas en parler tout de suite parce que le film ne sort pas avant un bon moment, mais un film avec Benjamin Laverne en fanfare, qui a un personnage en situation de handicap, mais qui n'est clairement pas le sujet. Juste, il est là, il est traité comme une personne totalement normale. Et donc, c'est ce type de rôle-là que je souhaiterais, moi, personnellement, voir apparaître, et pas forcément des personnes en situation de handicap qui sont les personnages principaux des films, parce que on a aussi besoin, pour passer par l'acceptation de ces personnes, qu'elles aient des rôles tout à fait normaux, que leur présence, on va dire, soit normale et ne doit pas être justifiée tout le temps par un scénario ou quoi. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on s'interroge un peu, qu'on essaye de deviner à notre maigre échelle quel impact le film pourra avoir. Bah, c'est sûr que même, je parlais de l'exemple du Festival de Cannes et de la montée des marches justement des acteurs, du casting du film. Il y a une image qui a marqué pas mal de gens, c'est le fait qu'Artus a porté l'un des comédiens parce que les marches n'étaient pas du tout adaptées pour des personnes en situation de handicap. Et ça a fait beaucoup parler parce que justement, ça se questionnait du coup sur l'accessibilité de tels lieux et plus généralement du coup de l'accessibilité de ces personnes dans le milieu du cinéma. Ce que je trouve du coup très intéressant et assez fort de la part du film, c'est que même au-delà du film en lui-même, je vais pas dire le marketing parce que c'est pas du marketing, mais en tout cas tout ce qui se passe autour crée du débat, ouvre des interrogations de personnes qui s'interrogent justement sur la place, sur l'accessibilité pour ces personnes-là. Et bah, on voit que dans les cinémas déjà ça commence à s'ouvrir un peu. Je vois que par exemple dans un des cinémas près de chez moi, il y a une séance spécialisée pour les situations, pour les personnes en situation de handicap, avec, il me semble, je crois que c'est un son tamisé, des lumières moins agressives ou quelque chose, je sais plus exactement les trucs, mais en tout cas, c'est fait justement pour que tout le monde puisse aller les voir. Et déjà, j'avais pas trop vu ça ces dernières années, j'ai vu ça depuis il y a presque un an, je dirais. Ce qui prouve quand même que au fur et à mesure, on commence à ouvrir ça. Alors c'est très rare encore, hein, c'est sûr qu'il y en a pas encore énormément et c'est toujours assez compliqué de mettre en place des dispositifs comme ça. Mais c'est très encourageant, je dirais, déjà pour la suite. Et je pense que déjà le fait que le film fasse autant parler, plaise autant à beaucoup de public et à beaucoup de monde et qu'il fasse beaucoup d'entrées, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû voir le film et qui ont dû s'interroger sur justement ces personnes-là, comment mieux les accompagner, mieux dialoguer, etc. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et je pense que au-delà d'être une très bonne comédie qui va beaucoup plaire, je pense que c'est un succès populaire qui va peut-être interroger, on va dire, la population sur les personnes en situation de handicap, parce que là où d'autres succès populaires étaient juste des succès populaires parce que bah, soit ils arrivaient à un moment donné où ça faisait plaisir au public, ils étaient drôles, soit autre chose. Je pense que, par exemple, si je cite des gros succès populaires de ces dernières années, on peut citer comme Bienvenue chez Ch'ti qui avait fait plus de 21 millions d'entrées. En soi, c'était pas forcément quelque chose on va dire, qui a ouvert le débat sur un sujet ou quoi, même si, ceci dit, les trucs autour de la langue ch'timi, ça me fait un petit peu parler à ce moment-là, mais bon, c'était quand même pas la même importance. Mais par exemple, Intouchable aussi avait été un immense succès populaire avec également plus de 20 millions d'entrées. Mais de par le côté peut-être un petit peu trop centré que sur deux personnages dans un monde assez fermé, ça a peut-être pas forcément pu ouvrir le débat sur ce sujet. Là où par contre, je pense que le côté collectif du film, du casting, et le fait que ce soit vraiment pour le coup des personnes en situation de handicap a pu accentuer le caractère fédérateur et peut-être, en tout cas on peut espérer, le fait que ça puisse ouvrir le cinéma à un plus large public et à un avenir un peu meilleur, justement, pour intégrer au mieux les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc je terminerai donc sur cette note positive. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de conclure ou pas? Mais non, je pense que tu as tout dit. On aura de toute façon pas tout dit, pas tout abordé. C'est un film qui peut ouvrir plusieurs réflexions, on va dire, qui sortent du film. Et ce serait aussi intéressant de s'y pencher. Voilà, on a essayé d'en poser quelques-unes. Maintenant, je pense que ce sera à nos auditeurs d'y répondre, de donner leur avis dans les commentaires. Mais pour ma part, je pense qu'on peut conclure ici.
Eh bien, très bien. Donc, vous l'aurez compris, un petit truc en plus réalisé et écrit, notamment par Artus, c'est validé de notre côté. C'est une très belle comédie qui fait rire, qui est touchante, avec des personnages très attachants et un vrai bon moment en salle de cinéma. Et de toute façon, vous le voyez actuellement, il n'aura pas besoin de nous pour cartonner, puisqu'il est bien parti pour devenir l'un des plus gros succès de ces 10 dernières années, voire même le meilleur de ces 10 dernières années. Donc c'est très bien parti pour ce film surprise, ce petit phénomène, un petit truc en plus qui est toujours en salle, donc si vous souhaitez aller le découvrir, c'est toujours possible et on vous le conseille pour passer un bon moment. Voilà tout, merci de nous avoir écoutés pour ce nouveau débat de la 7ème illusion. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique débat sur un autre film. N'hésitez pas à partager votre avis sur le film du jour dans les commentaires et sur la question du handicap, ça nous intéresserait de le lire. Et avec Hugo, on vous dit à la prochaine. Bonne journée et bonne soirée à tous. Salut!